je ne me souviens plus comment on appelle cela en allemand, mais... Am Ende von dem Basler Loch. Ja, natürlich. Merci. C'est donc au fond du trou de Bâle que se situe la succursale dans laquelle nous avons prévu d'affecter le personnel que nous recherchions ici en Alsace. Avec de très nombreux partenaires d'ailleurs. Monsieur le conseiller général les a cités tout à l'heure. Je ne vais pas recommencer. Eh bien, sur les 33 collaborateurs que nous recherchions initialement, puisque cette campagne a été lancée dès le 14 mai dernier, savez-vous, messieurs, dames, combien nous avons pu en recruter? Avec tous ces partenaires-là, Pôle emploi, monsieur le conseiller général les a cités tout à l'heure. Savez-vous combien nous avons pu trouver de personnes sur les 33? Je vous le donne en 1000. Je vous le donne en 1000. Zéro. Ah, please. Zéro. Oui. Pardon? Yes. Quand vous dites collaborateur, Oui, oui. vous travaillez sans collaborateur actuellement? Non, mais non, bien sûr. J'allais y venir. Non, je disais que nous n'avons trouvé personne pour notre campagne de recrutement en Alsace. Mais nous avons été obligés, au moins provisoirement, puisque la campagne a commencé le 14 mai, dès le 17 mai, 3 jours après, j'ai tout de suite pris des mesures pour que le matériel flambant neuf que nous avions en plein trou de balle ne reste pas inutilisé. Et donc, j'ai pu recruter des collaborateurs kenyans, par exemple, pour le personnel anglophone. Kenyan. Donc, je vous disais donc, avant d'être interrompu par ce monsieur, que nous n'avons trouvé personne dans notre campagne de recrutement en Alsace. Et nous sommes partout à la PBH. Nous faisons nos propres études en interne, nos études de marché, nos statistiques, nos enquêtes. Nous avons cherché à comprendre pourquoi nous n'avions pu recruter personne. Eh bien, nous n'avons pu recruter personne pour 2 raisons essentielles. D'abord parce qu'il y a trop peu d'engouement pour l'apprentissage d'une langue étrangère en France, tant parmi les adultes que parmi les enfants. Et la deuxième raison est que cet enseignement des langues étrangères en France, il est mal fait, il est beaucoup trop académique. Il n'y a pas que le vocabulaire et la grammaire dans une langue. Une langue, ce n'est pas seulement la morphologie et la syntaxe. Une langue émane de la culture des peuples qui la parlent. Il faut s'imprégner de cette culture pour parler correctement une langue étrangère. Il faut aussi, ne serait-ce que pour parler une langue étrangère sans accent français, il faut aussi un zeste de comédie. Eh bien, cet apprentissage du théâtre qui est nécessaire pour parler une langue étrangère, est-ce qu'il est intégré dans les cours de langue étrangère en France, que ce soit les cours scolaires ou extrascolaires? Non seulement il n'est pas intégré, mais il est même réprimé dans ces cours de langue étrangère. Ceci étant dit, je pense, puisque je viens de vous apercevoir tout à l'heure, Miss Chastity Redwine, que ce n'est pas vous qui me direz le contraire en tant qu'éminente professeure d'anglais, n'est-ce pas? Oh que non, mon brave monsieur, oh que non, mais comment faire? Nous devons exécuter les consignes de notre ministère. Et déjà là, il faut se rendre à l'évidence du peu d'engouement à acquérir les basiques shakespeariens. Alors, s'il faut ajouter une âme, une culture. Oh, d'ailleurs, je vous ai amené mon plus brillant élève, regardez. Il va pouvoir lui-même vous rassurer sur les possibilités de ses acquis, n'est-ce pas, je Mais dans l'English, ce qui reste le meilleur, c'est quand même les petites English. Yes. Yes. They are the cultures of girls, women English. Oh, and the culture.
E no, perché la cultura sta qui. Ah, yes. Sì, io ho cultura. Che la superiorietà. Ma parlata segretaria culturale, che cosa il y a un lieu de l'odeur quand je suis content de te retrouver. Moi aussi. Je te dis les jours parce que c'est plus facile pour moi, parce que ça me rappelle quelque chose de l'avion l'autre soir. Si, la culture, disons, tout le monde le sait d'ailleurs, la culture c'est ce qui reste là, on a tout oublié. Et la culture, certes, je suis d'accord avec toi, avec vous. Mais dans 40 années de vie industrielle, je peux vous dire que la culture, certes, mais aussi le langage technique. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, tant qu'il n'est pas devenu un jargon volontairement hermétique, le langage technique est lui-même partie intégrante de cette culture dont nous parlons tout à l'heure. Come vous le dites, permettez-moi, je suis arrivé à cause de l'avion que je plus tard, et je me présente. Je suis Silvio Lusconi. Non, pas la belle Lusconi vient en personne qui est là, et en chair et en os. Je suis le PDG, et la secrétaire de la ligne de là, je suis le PDG d'une grande société implantée à Gubbio. Tout le monde connaît à Gubbio, et la spécialité, c'est de la fabrication des machines spéciales pour faire les pastes, les spaghetti, les barils al fleur, les spätzle, la race. Et comme Gubbio est c'est un peu maintenant, vous le savez tous, copain, ça va bien. Et il a été aidé par le Conseil général et la Commission d'État. Et il est tout implantationné ici en Alsace pour servir le marché suisse, le marché allemand et le marché français et alsacien, évidemment. Mais je ne vous dis pas les difficultés que nous avons eues avec les ingénieurs et les techniciens pour entretenir des conversations en allemand incroyables. Et pourtant, ma secrétaire m'avait fait recruter des gens via le cabinet qui est un grand cabinet, mais c'est terrible, il est terrible. Ah, si, pour les Bitteschön, Dankeschön, Entschuldigung, wollen Sie mich trinken, wollen Sie mich essen, des fois même plus. Là, il y a le langage. Mais quand il s'agit de traduire, quand il s'agit de traduire que le module de la vis sans fin doit être plus fin que le module du vis qui est dans la trémie, ou que pour ne pas être dans le pétrin, il faut descendre dans le pétrin pour réparer la machine, alors là, ne manco dit nessuna persona. Niente. In français, on dit quedar. Quedar. Et alors, quand on veut quedar, elle a fait la secrétaire, elle a dit, j'ai appelé le cabinet in lingua, et sa charmante secrétaire, dont je la remercie de tout corps, de tout cœur, parce que nous avons beaucoup aidé pour la formation de ce personnel en langage technique. Ah, c'était bien. Mais que des problèmes, que des galères nous avons eues. C'était terrible. Et finalement, nous sommes arrivés. Tout va bien maintenant. Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez? Ich habe Ihnen eine Maschine bestellt, um Scheitern herzustellen. Macaroni, Spaghetti, Ravioli e tutti frutti. Sind das Macaroni mit dieser Maschine? Ist das eine Schande? J'ai compris. Ce monsieur vient vous expliquer qu'il est très content de sa machine pour faire les pâtes et les spaghettis. Et il est en train de vous expliquer, il est rouge de plaisir. Ma foi, allez comprendre. Et voilà, peut-être qu'il faut pour nous conduire. Le langage technique n'a pas été compris. Ma foi. Et, il peut vous dire, d'ailleurs, il rigole. Parmi toutes les confidences que vous m'avez faites l'autre soir dans l'avion vers Düsseldorf, il y avait beaucoup de choses. Et ce n'est pas vous qui m'allez dire le contraire, que vous n'avez pas, dans votre rôle social de relations humaines, des problèmes similaires. Ah oui, certes. Et moi, verklemmen nog amol, pour me faire comprendre, hein.
Vous croyez que c'est facile, peut-être? L'autre jour, j'ai demandé, je voudrais du beurre. Du beurre, monsieur. Et ben, Madame Consalute de là-bas, elle m'a dit, mais Germaine, mais vous avez peur? Germaine, mais il faut pas avoir peur, Germaine. Mais j'ai pas peur, Hercule. Je veux du beurre, vous comprenez, monsieur, du beurre. Voilà. Comme cette brave dame a raison, et si les trois frontières, le Dreieckland, les trois pays dont l'Alsace est une tierce partie, nous apportent tant d'opportunités d'échanges culturels, nous ne devons pas oublier que nous le devons aussi à l'alsacien, cette langue régionale incontournable qui rattache les pratiques modernes du bilinguisme à un fondement traditionnel, familial et historique. Quant aux malentendus, aux ambiguïtés que nous évoquions tout à l'heure, eh bien, je vous propose d'écouter Madame Hilary Gold, puisque vous la connaissez, c'est ma directrice des ressources humaines, vous l'avez tout à l'heure. Elle a la pleine sa besace des histoires de ce type. Bon, alors, écoutez. Pas plus tard que la semaine dernière. Et cette histoire ubuesque de cette demoiselle bardée de diplômes à connotation internationale, et plus les uns que les autres, et qui s'est avérée dans toute sa pauvreté linguistique quand je suis allée la chercher à l'aéroport et je lui ai demandé, avez-vous fait bon voyage ce matin, mademoiselle? Have you had a nice trip?